Salut tout le monde, bienvenue dans la 4 du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau décor de bande dessinée spéciale Urban Comics. C'est toujours un plaisir quand ils envoient un colis, il est huge, il est massif, il est gros, il est énorme mon pote. Donc voilà, merci à eux. Pour les personnes qui viennent de débarquer, bah welcome, installez-vous, commentez, likez, boostez, partagez, faites ce que vous voulez mais faites-le. Et c'est quoi un découvreur de bande dessinée Mills? Bah t'inquiète pas, je vais t'expliquer, c'est simple, un éditeur m'envoie des BD, un pote que je suis susceptible de ne pas avoir lu, je les découvre en direct, je vous dis si ça me hype, et puis une ellipse temporelle se fait par rapport à la magie du montage, et je vous en donne ma critique, voilà tout simplement. Donc écoutez, on va pas perdre beaucoup plus de temps parce que je sens qu'il va y avoir 2-3 petites... 2-3 petites dingueries, allez. Ah mais c'est vous avertir facile. Ah mais vous êtes un peu choqué. Ouais, le but c'est que je regarde pas ce qu'il y a dans le carton. Toi. Voilà, je suis en train de le déboîter genre, le carton. Ah, c'est super. Alors, premier comics. Bon ça va. Premier comics, c'est parti, on est là. Non, c'est bon, on va arrêter les conneries, hein. C'est toujours pareil, la même blague. Alors, hop, on commence par ça. La guerre de Garcenis et de Becky Cloonan, yes. Grand format urbain, 104 pages, UB11. Je vous dirai ça plus tard le prix. Chaque fois qu'on a frôlé la catastrophe par le passé, la raison l'a emporté, personne ne serait assez fou pour annuler 10 000 ans d'existence humaine. Eh bien si, figurez-vous qu'il y a des gens, je pense, suffisamment fous pour le faire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, les avis sont mitigés, des amis qui discutent de la guerre, et quand ils rentrent chez eux, c'est la guerre. Voilà, c'est tout ce que je sais juste que c'est Garcenis, évidemment je m'étais un peu renseigné parce que Garcenis c'est quand même le boss, et Becky Cloonan, j'aime beaucoup son dessin, donc écoutez, hâte de découvrir tout ça. En tout cas, ça me botte vraiment, dans le grand format, histoire complète, j'espère que ça va me plaire, on va voir ça. Après la liste temporelle, seconde œuvre. Alors, comme ça, comme ci, comme ça, ouais. Oh oui, The Moon is Following Us, yes. Eh ben écoutez, j'ai failli l'acheter il y a pas longtemps, je me suis dit, attends, je vais quand même ouvrir le carton, on sait jamais. Daniel Warren Johnson, Riley Rossmo et Mike Spacer. Alors Daniel Warren Johnson est au scénario et au dessin, il est aidé au dessin par Riley Rossmo, et je me suis renseigné parce que j'en attends énormément frérot. Et Mike Spacer qui est à la couleur, tout simplement. Voilà, il y a pas de faute, c'est tout à fait ça. Et la traduction est de Cédric Callas, le Comedy Comics que j'embrasse fortement. Alors, j'en attends énormément. Ah voilà, si ça n'a rien à marquer, on va sauver notre fille d'une manière ou d'une autre, on va la réveiller. J'en ai même appris un peu trop, je vais pas vous mentir. Donc je veux pas me spoiler plus, sachez juste que je pense que c'est l'œuvre que j'attends le plus de chez Urban pour ce mois de septembre, même si je sais que vous verrez cette vidéo plus tard. C'est normal parce qu'il y a toujours un petit décalage quand voilà. Allez, suivant. Ici, j'ai senti vers l'initiative direct. Ah et voilà, à un moment tu peux pas me tromper, c'est pas possible. Les Sœurs Season, le tome 1 de Rick Remender et de Paul Azaceta dans le grand format Urban. 120 pages, je dirais 3 ou 4 issues. Voilà, le tome 1, j'adore la cover, elle est très très belle. Ça sent quand même le truc horrifique. Paul Azaceta donc au dessin et Rick Remender au scénario, et la couleur est de Mateus Lopez, voilà. Tout simplement. Bah écoutez, c'est très joli. Je sais que les gens sont pas dithyrambiques là-dessus. Dithyrambique, je veux dire, c'est-à-dire que il y a des gens qui trouvent ça génial et d'autres qui savent pas trop où ça va. Peut-être que l'aspect graphique aussi les a un petit peu rebutés. C'est assez spécifique, mais voilà, moi je suis tout oui. Découvrir des trucs, c'est mon dada. Donc écoutez, j'ai hâte de voir où ça va. Je sais que ça parle des sœurs qui ont le nom des 4 saisons, un truc comme ça. Et j'en sais pas beaucoup plus. Donc on va tout de suite passer à la suite et à la dernière œuvre, qui est juste là dans ma grosse main. Ouais, elle est balèze. Elle est immense. Aucune idée de ce que c'est dans le délire. Oh bah putain, Saga, bah oui. Oh là là, Saga, mais c'est trop bien dans ce grand format là. Ah putain, c'est vrai, c'est sorti. J'avais lu les 2 premiers, je crois. Oh trop bien, je vais pouvoir redécouvrir ça. Bon, le voyage, il y a toujours des délires. Hein. Ça morfle. Ah, c'est normal, ça morfle. Écoutez, Saga, trop bien que ça sort en grand format. J'avais adoré le début de cette série, et ben ça va beaucoup plus loin que ce que j'ai lu en fait, tout simplement. Donc ça c'est trop bien. 344 pages, grand format urbain, Saga, mythique, pour beaucoup de personnes. L'histoire de ces 2 êtres qui sont de races différentes, qui vont faire un enfant et être amoureux hein, avant tout, ensemble, et on va avoir la narration de la petite en fait. Donc Fiona Staple et de Brian Kevough, trop bien. Trop stylé, trop beau, faut aimer, hein, c'est pareil. Mais c'est un incontournable, c'est un classique des temps modernes, j'ai envie de vous dire, et franchement c'est trop bien. Ouais, yes, trop bien. Bah écoutez, je vais devoir recommencer cette saga, si je puis dire hein, ça, voilà, tout simplement. Écoutez, 4 œuvres, 4 possibilités de dinguerie. C'est aussi ça, Urban Comics. Vraiment, à chaque fois, c'est un délire. Ils prennent pas trop de risques, on va pas se mentir. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose que t'as pas envie de lire là-dedans? Non, c'est pas possible. Je vais, de mon côté, partir sur une espèce de marathon de lecture. Et on se voit juste après, la pause. Pour moi, la pause de plusieurs jours, peut-être même une semaine. Et pour vous, quelques petites secondes, parce que vous connaissez maintenant le petit claquement de doigts qui va faire qu'on va partir directement dans le passé. Bisous.
Et non, non Mills. Ah, salut, c'est le monteur, ça va vous? Évidemment que non, vous allez pas aller dans le passé, il y a que le film Retour vers le futur qui fait ça, non. Vous allez aller dans le futur, hein. Alors pour moi c'est déjà bien le passé, parce que je suis en train de le monter le bordel. Pour moi le passé et le futur c'est plus ou moins déjà du passé lointain, mais ce qu'il veut vous dire la Mills, c'est qu'il est fan de science-fiction, le gars est fan du cinéma de Nolan, et il est pas foutu de savoir que le passé c'est avant, donc on va pas dans le passé puisque la chronologie de la vie fait que tu vas toujours vers le futur, parce qu'il y a vraiment un présent au final, hein. Chaque seconde qui avance ne s'arrête jamais, donc un présent ne voudrait donc dire que ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Donc là il va pas aller dans le passé, il va dans le futur. Par exemple regarde Mills, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo, parce que t'adores te regarder, d'ailleurs commenter, liker, booster, partager, regardez. Là typiquement, on est dans le futur Macaluche. De 11h, puisqu'il est 3h du matin. La question qui te taraude certainement, c'est qu'est-ce que je fous à poil sur un tabouret gelé, effectivement, à 3h du matin. Ce que je peux te dire tout simplement, c'est que le futur a son lot de surprises, et qu'il faut savoir se laisser surprendre, tout simplement. Back to the past. Bon bah maintenant que je t'ai donné un petit cours sur la temporalité, passé, présent, futur, tu vois bien que c'est pas la même chose, donc bon, fais attention aux termes que tu utilises quoi. Même si je sais que en privé tu me dis n'importe quoi, tu me dis chaîne YouTube j'en ai rien à branler, les éditeurs ils me paient grassement pour dire du bien des bandes dessinées, tous les week-ends je fais des énormes gueuletons avec tous les éditeurs, c'est des potos, je les ai invités à l'anniversaire de ma fille, enfin bref voilà. Je suis persuadé d'une chose, mais c'est que tu fais ça vraiment par plaisir. T'es quelqu'un qui aime cette chaîne, hein, donc accroche-toi champion. Voilà, allez c'est parti. Ah non, excuse-moi. Et voilà, petit perruque, nous sommes 3 semaines plus tard, et j'ai donc lu ces 4 œuvres. Qu'est-ce que j'ai branlé pendant 3 semaines? Bah, je te dirai pas, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est tout l'intérêt de la vidéo, calme-toi, détends-toi. Je sens hyper agressif. Tu te calmes. D'ailleurs, pourrais pas dire que je te donne pas pour la vidéo, bande de petits coquins. Alors, les 4 œuvres que je vais vous présenter, je les ai rangées par ordre de préférence. Alors, tu te doutes bien que je vais pas mettre celles que j'ai préférées au début, parce que le but du jeu, c'est qu'il y a un maximum de likes, un maximum de fun, un maximum de visibilité, pour rien, mais parce que j'avais envie de faire ça comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, il y a une œuvre que j'ai en coup de cœur absolu, 2 œuvres en plein milieu, j'ai adoré, voilà, dont une qui s'est clairement verrouillée, vérifiée, vraiment certifiée. Vraiment j'aime cette œuvre et je vais continuer dans ce format. Et cette 4e œuvre que je vais te présenter, qui est sortie le 19 septembre 2025, qui coûte 25 balles et qui fait 248 pages, bon bah cette œuvre là est magnifique, elle va rester dans ma bibliothèque, mais j'en attendais peut-être trop. J'en attendais peut-être trop, j'étais un petit peu déçu, voilà. The Moon is a Falling Earth, pas besoin de gueuler. De Daniel Warren Johnson au scénario et au dessin, ainsi que Riley Rossmo au dessin aussi, et Mike Spicer la couleur. C'est vrai que ça fait un peu catch quoi. Ladies and gentlemen, Mike Spicer. J'ai jamais compris d'ailleurs les speakers de boxe et compagnie pourquoi ils se mettent dans des états pareils. Bref. Au moins il y a du monde qui les regarde, il y a du monde autour et il est pas en train de gueuler tout seul dans une chambre, voilà tout simplement. The Moon is a Following Earth, pardon, de quoi ça parle? Alors j'ai été déçu. Oui et non, c'est une très très bonne œuvre. Mais pour, je sais pas, j'en attendais peut-être trop. Il y a eu un petit ventre mou au milieu, j'ai adoré la fin par contre, c'est de la chialade. En tout cas le décor est très bien planté. On va suivre 2 parents, Sam et Duncan, qui ont une petite fille mignonne comme tout qui s'appelle Penny. Et un jour ils vont se réveiller et en fait Penny dormira profondément. Mais c'est même plus que dormir, c'est-à-dire que t'as beau la remuer, d'ailleurs on le voit, c'est un peu vénère et tout. Et ben en fait elle se réveille pas, elle est dans un coma plus ou moins. Donc là il commence à bader un petit peu, elle respire mais elle est dans un coma. Elle mange pas, elle va pas aux toilettes, très chelou les incohérences là-dessus, mais bon bref, passons. Ils vont à l'hôpital et puis le mec fait non mais écoutez, on n'a jamais vu ça, on va essayer des tests et peut-être que ça marchera. et ses parents sont là genre mais Quoi? Peut-être ça marchera. Mais en fait, tu me dis que tu peux rien faire. T'es juste, t'as pas d'arme, quoi. C'était un poil, c'est ça? on y revient toujours. Tu vas rien faire pour ma fille, mec? Bah non, désolé, on peut rien faire. C'est pas possible, on va pas rester les bras croisés. Donc la meuf est quand même hyper énervée par rapport à la mort. La maman surtout. Le père est un petit peu plus passif. Donc du coup ils vont pas accepter du tout la réponse qui va leur être proposée par la médecine traditionnelle. Et il y a un pépé magique qui va arriver avec des hiboux en volant. C'est un délire, hein. Quand le pépé arrive tu dis what the fuck. Et par contre ça passe toujours parce que c'est Daniel Warren Johnson qui dessine dans la vie de tous les jours. Et puis Rossmo qui lui dessine dans les rêves. Je vous explique tout ça. Le pépé arrive et lui dit bon écoutez la médecine ne peut pas vous aider. Moi je peux vous aider, ma fille a eu la même situation, je suis là pour aider les parents qui subissent les mêmes délires par rapport à la cascade. La cascade c'est ce qui permet malheureusement aux enfants de rester bloqués dans leurs rêves. J'ai un moyen pour que vous alliez dans la tête de votre fille et que vous alliez la réveiller dans son rêve parce que la petite elle dort dans son rêve donc il faut la réveiller dans son rêve pour lui dire qu'il faut qu'elle se réveille dans la vraie vie tu vois. Un délire. Donc là du coup ils vont se brancher comme un casque de réalité virtuelle pour aller combattre la cascade qui est dans la tête
de Penny. Alors, dit comme ça a l'air un peu compliqué, c'est terriblement efficace. Vraiment, le pitch de base de Daniel Warren Johnson, il est simple comme bonjour, et c'est une dinguerie. Alors, les parents vont arriver dans l'espèce de cloud de Penny, dans les rêves de Penny, qui vont être aidés par les jouets et par les peluches et compagnie que Penny aime profondément. Donc, on va se baser sur la vie d'un enfant, un petit peu comme Joe l'aventure intérieure, vous savez, petit mélange entre les rêves et réalité. C'est-à-dire que Toy Story, hein, clairement, c'est pour ça que ça m'a complètement eu en fait à la base. Au début, j'étais complètement bouillant. Donc les parents vont aller se battre contre la cascade, machin. Donc s'ils meurent dans la cascade ou s'ils se font planter et tout, il y a quand même un petit risque dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu perds un peu ton souffle. Hein. C'était un peu comme Matrix. Voilà, mais c'est pour ça aussi que ça m'a eu. Hein. On va pas se mentir, c'est ma licence préférée. Matrix. Là, je vous ai jamais montré, bordel. Alors il y avait celui-là, évidemment. Donc faut que je vous parle très bientôt. Pépite absolue. Regardez ça, regardez-moi ça. J'ai tous les dessins d'Arrow, de tout le monde. Je l'ai enfin, la Bible. On change totalement de sujet. En tous les cas, ils vont aller dans le cerveau de leur gamine et essayer de se battre pour essayer de la réveiller et la ramener à la vie. C'est une histoire incroyablement bien réussie. Pour moi, il y a peut-être un petit peu trop d'action et pas assez de discussion, d'approfondissement des personnages, de psychologie. C'est une super bonne histoire. Hein. Vraiment, comment dire. C'est plus une déception que le fait que l'œuvre ne soit pas bonne en fait. J'aurais voulu un peu plus de larmoyance quoi. C'est-à-dire que la fin marche très très bien et ça a failli me tirer une larme franchement. Parce que tu vois l'amour de ces parents-là qu'ils ont par rapport à leur fille, qui sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. La haine qui commence à ronger la mère de famille. Vraiment, elle se bat comme une louve. Enfin, vraiment, c'est incroyablement touchant. Mais c'est vrai que le déroulé de l'histoire, les petites incohérences sur le fait que comment on entretient, on garde en vie une petite fille qui ne se nourrit pas, qui ne se change pas, il y a plein de trucs un petit peu incohérents comme ça et la réponse un peu facile des médecins, ça va un petit peu sortir. Alors, ça n'empêche pas que je l'ai lu d'une traite et que j'ai passé un moment excellent. C'est-à-dire que le père, il a une histoire qui est bouleversante. La façon dont c'est mis en dessin, c'est totalement fou. La daronne, c'est pareil. Hein. Elle avait une vie. On a tous un lot de tracas. C'est une passation, une transmission des traumas vers notre enfant. C'est-à-dire que moi, ça m'a évidemment bouleversé. Daniel Warren Johnson, évidemment, lui, ça parle toujours un peu des mêmes sujets, mais alors il le traite vraiment très très bien. Moi, c'est vraiment l'action qui m'a un peu pompé, parce que du coup, l'action n'est pas faite par Daniel Warren Johnson. Moi, j'étais venu chercher Daniel Warren Johnson dans le cerveau de Penny quand ils se battent. Alors c'est très très beau, hein. Rosmo il est très très fort, mais c'est vrai que je préfère le dessin de Daniel Warren Johnson qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus manga dans l'idée, avec beaucoup de vitesse, des traits et compagnie. Et j'aurais voulu un peu plus de Daniel Warren Johnson dans ce monde-là. En tous les cas, les deux dessinateurs se démerdent pour que t'aies pas un gap si grand que ça entre la vie réelle et la vie contre la cascade dans la tête de Penny. Mais ça m'a un petit peu bloqué, voilà, tout simplement. C'est peut-être un truc de connaisseur aussi, c'est-à-dire que tu mets ça dans la main de n'importe quelle personne qui aime la bande dessinée ou qui est un petit peu réticent par rapport au fait que la baston, soulever des problèmes un peu compliqués et tout, ça marche jamais. Si, c'est vraiment clairement une histoire hyper efficace, bien amenée, l'œuvre est très jolie, Urban Comics font un travail d'édition qui est vraiment impeccable, y a rien à dire là-dessus, mais je m'attendais peut-être un peu plus, en tout cas pendant le trajet jusqu'à la finalité de cette histoire-là, je m'attendais un peu plus de dynamisme, un petit peu plus de profondeur, donc j'ai pas eu le dynamisme des planches de Daniel Warren Johnson dans la tête de Penny, et j'ai pas eu assez de caractérisation de personnages, l'aspect, les jeux de Penny qui aident les parents pour essayer de se battre machin, espèce de twist qui est fait à un moment par rapport à quelque chose d'inattendu concernant les rêves ou les cauchemars, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai été beaucoup plus touché en fait par les parents que par la petite, et moi peut-être que la petite, on la voit un peu plus à la fin et c'est peut-être pour ça que ça a marché et qu'au final j'en retire un bilan complètement positif. Les dessins, voilà, Daniel Warren Johnson c'est une pépite, c'est une dinguerie, vraiment c'est magnifique. Alors les scénarios on aime, on n'aime pas, mais j'aimerais tellement le voir constamment sur même une espèce d'histoire de tranche de vie assez simple, même un truc un petit peu moins what the fuck dans l'idée. Je serais ravi de suivre Daniel Warren Johnson sur des histoires moins grandiloquentes, parce que vraiment c'est touchant. Je ne sais pas comment expliquer la façon dont il habille ses personnages, la façon dont il les dessine, la caractérisation des le chara-design en plus ou moins quoi. Je trouve que vraiment ils sont touchants, ils sont réalistes, ils sont dans des univers où vous voyez le médecin avec sa grande bibliothèque là, moi j'aime quand les décors ils parlent, et là vraiment chaque décor parle. En fait t'as les vitrailles avec l'espèce de chouette derrière là. Et en fait ça en dit long, je trouve ça vraiment vraiment stylé. Le fait de voir la gamine à l'hôpital, dans le lit et tout, c'est quelque chose que en tant que parent, ça me touche de fou quoi. Ça me touche de fou, donc j'ai passé vraiment un bon moment. La passation entre les deux univers se fait vraiment très très bien. Y a aucun moment où tu te dis, ah non là c'est moins beau, là c'est moins machin. Alors je préfère le trait de Daniel Warren Johnson, mais vu qu'il ne balance pas des actions avec son dessin, y a pas la grosse différence entre les deux dessins, parce que du coup les deux sont assez calmes au final, même si l'action est bien amenée par Osmo, mais je préfère Daniel Warren Johnson quoi. C'est pour ça que j'ai été déçu. Dans tous les cas, le début est incroyable et
Et en fait, je sais pas, les 2 premières issues sont incroyables et les 3 dernières quoi. Voilà. Donc ça te fait quand même 5 au milieu. Il y a à mon sens un petit ventre mou, mais putain, mais quel plaisir quand même quoi. Parce que la fin vraiment elle m'a attrapé, elle m'a touché. Mais j'en attendais autre chose peut-être. Et puis en plus, moi ce qui m'a eu c'est clairement ça. Voilà. Là on est clairement sur une armure de Spartan dans Halo. C'est truculent pour les personnes qui aiment la pop culture, le jeu vidéo, les mondes de l'imaginaire et compagnie, la science-fiction, la fantasy, la dark fantasy. Tout est regroupé. Les dessins sont fous. Alors Daniel Warren Johnson c'est très beau et je vais vous montrer quand même du Rosmo. Ah oui, alors des fois c'est what the fuck, hein, je vous le dis. Des chars qui tirent sur des hélicoptères en lançant des bus. Il y a aucun moment où c'est moche. Hein. Je vous le dis, c'est très beau. Et puis la couleur acidulée, qu'on connaît que trop bien, de Mike Spacer. La couleur de Mike Spacer, c'est fou. Et c'est traduit par Cédric Callas. Voilà, le commis des comics que j'embrasse très très fort. C'est très bien traduit. Je ne sais pas si je peux vous dire ça, parce que de toute manière, je n'ai pas lu la version originale. Mais en tout cas, les textes sont très efficaces. Et je pense Cédric a réussi à s'effacer pour laisser le vrai texte, le texte de l'auteur, briller, quoi, tout simplement. Et c'est le travail même d'un traducteur. C'est ça qui est assez fou. C'est d'avoir une patte suffisamment neutre pour laisser briller l'artiste et le scénariste qui est derrière. Comédie Comics, connaissant son niveau d'anglais et l'implication qu'il a dans son travail, je pense qu'on pouvait en attendre que ça de sa part en tout cas. Donc oui, c'est chaudement recommandé, tout de même, par la cave du Mills. The Moon is Following Earth. Eh le monteur, t'es pas prêt ma perruche? Wouh! Musique! Le monteur, la prochaine fois que tu me fais une leçon sur la temporalité, je vais te faire chier. C'est clair? Téléphone. Stop! Téléphone, stop! Téléphone, stop! Musique! Stop! Musique! Pas mal. Pas mal. Bon, 19 septembre 2025, 36 €, 344 pages, Saga volume 1, Urban, grand format, l'intégrale. Fiona Staple au dessin et Brian Kevogan, on dit Brian Kevogan, alors que c'est marqué Brian Kevogan, ou Brian Kevogan, putain, l'accent horrible. Toutes les personnes qui parlent français, du Canada, de la Belgique, je viens de faire une espèce d'amalgame chelou entre vous, vos deux pays, votre accent, je vous kiffe. Il y a même un petit peu le cousin suisse qui a mis ses... bref, c'est dégueulasse. Je vous kiffe. Je sais qu'il y a plein de gens, regardez sur les trucs il y a pas longtemps là, il y a plein de gens qui me regardent hors du Maghreb, de la Suisse, du Canada, des États-Unis. Enfin bref, il y a des gens qui partent en vacances au Mexique et qui m'envoient des messages. Merci de me faire voyager dans les commentaires, c'est adorable. Saga, alors il existait à l'époque, non, il y a un grand format, à l'époque il existait dans ce format-là. Moi je suis très heureux d'avoir reçu déjà le grand format. Je vais continuer sur cette collection-là à titre personnel parce que je trouve ça génial, parce que j'adore le format et on est nombreux à l'aimer ce format-là. Et de toute manière, Urban Comics est une entreprise et gagne de l'argent, c'est normal. Mais si vous avez la possibilité de vous choper ça et que si vous voulez gagner de la place en hauteur par exemple, je pense que ça suffit pour le dessin, c'est ça que je veux dire. Que la Staple, elle a un dessin qui est qui foisonne pas non plus, ça fourmille pas de détails non plus. Donc c'est assez lisible là-dessus. Je comprends l'idée pour Urban Comics d'avoir essayé de susciter encore plus d'intérêt auprès des lectorats franco-belges et autres, même les gens comme moi qui adorent la série et qui n'ont pas trop avancé. Et bah écoute, c'est parfait pour se lancer là-dedans. Donc moi je vais continuer sur l'intégrale grand format, mais sachez que ça existe aussi en format indie de l'époque là et qui sont vraiment très très cool. Moi j'avais passé un super moment à lire ça dans ce format là. Quel pied Saga, ça confirme encore une fois l'amour que j'ai pour cette série. Je suis loin d'avoir tout lu donc c'est cool, je vais pouvoir continuer là-dessus. L'histoire c'est une planète, une lune, deux peuples différents, des cornus d'un côté, des ailés de l'autre. Alors c'est de la fantasy, c'est de la science-thésie comme on appelle des fois, et c'est vraiment ça foisonne d'idées, c'est très progressiste dans l'idée, on va voir ça ensemble. Mais en tout cas Alana, une ailée, personne qui a des petites ailes, bref, d'un peuple, et Marco qui a des cornes d'un autre peuple, se font la guerre depuis une éternité. Et un jour Alana, qui est garde des prisonniers, va tomber amoureux de ce prisonnier là cornu qui s'appelle Marco, et ils vont tomber amoureux transi. Mais vraiment, alors ces deux personnes là, vous la connaissez, c'est vraiment mythique, hein, c'est vraiment un dessin qui est mythique, un chara-design que tout le monde reconnaît parmi mille. Le début de l'histoire commence avec tout simplement la naissance de Hazel. Hazel, c'est le mélange des deux. Autant vous dire que c'est une hérésie dans ce monde là, parce que ça fait des années que voilà, même les gens ne savaient pas trop que c'était possible en fait en vrai. Donc elle va avoir des cornes et des ailes, donc autant dire que voilà. Et Hazel, c'est cette meuf là qui s'occupe de la voix off des cartouches, c'est elle qui est la narratrice de cette histoire. Alors il y a des textes évidemment, il y a des discussions entre les personnages, mais on peut lire des messages tels que: la plupart ne vivent pas longtemps hors de l'éther, donc il les a tirés hurlants et agités. Mais les idées sont des choses fragiles. Deux cerveaux peuvent parfois augmenter les chances de survie d'une idée, mais il n'y a aucune garantie. Bref, ça c'est le jour de ma naissance. Donc c'est Hazel
qui raconte l'histoire de ses parents, de ses beaux-parents, de ses beaux-parents, de ses grands-parents et compagnie. Et en fait, ces deux personnes-là, qui sont issues de deux peuples qui se font la guerre depuis tellement longtemps, vont tomber amoureux, mais vraiment c'est quelque chose de passionnel. Ça raconte l'amour dans la différence. Et c'est ça qui est merveilleux. Il y a plein de races différentes, il y a des royalistes avec des gueules de télé et des corps humains qui font l'amour. Il y a toute une histoire pour récupérer ce bébé, le tuer, l'histoire des indépendants qui sont des mercenaires, qui sont engagés pour aller pourrir après ces deux personnes-là qui obtiennent un bébé qui est le fruit c'est une ignomie. Enfin, il y a un truc qui est vraiment dégueulasse. Ça va les dépasser, évidemment. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de haine, des histoires tragiques, et c'est tragique et drôle. Il y a énormément d'humour, c'est incroyable. Si vous avez jamais lu Saga, foncez, laissez-vous cette chance-là. En plus, je pense que du coup, vu que ce grand format-là existe, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent passer à ce format-là et en vendre d'occasion dans des formats moindres. Et ben, allez-y, franchement, moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Je reçois des BD d'éditeurs et j'ai la chance de pouvoir les recevoir parce que j'ai une chaîne YouTube qui fonctionne bien grâce à vous. Mais à côté de ça, vu que moi je roule pas sur l'or non plus, et bien le milieu de l'occasion, ça m'arrive de le fréquenter aussi très souvent. C'est des bonnes affaires que vous pouvez vous faire, et voilà. Donc regardez-moi, c'est ce genre d'humour là, il y a l'humour graphique et de l'humour dans les textes. C'est vraiment très fin, c'est sexy, t'en reviens... Moi franchement, je me suis vu mater le boule d'une meuf qui a une tête de télé, par exemple. Et je me dis, oh, putain, le galbe de ses fesses, très beau. Tu vois. Et c'est des trucs... Ou alors, le sexe de cette espèce de troll horrible est dégueulasse. Pour toutes les personnes qui l'ont lu, franchement, c'est horrible. Imaginez un rocher avec des coquillages. Bon, bah, vous avez une boule. C'est des trucs qui sentent... Ça sent l'herpès à plein nez. Attends, non, je peux pas vous montrer... Nick Saras, les publicités et le... Attends, faut que je trouve le truc. Ouais, je pense que ça passera. Je pense que ça passera l'image. Regardez-moi ça. Là, ça c'est deux jambes. Je vous laisse imaginer le reste. Quand j'ai vu cette image, je me suis dit, oh la vache, ils ont osé quoi. Ah, c'était ouf, c'était ouf. Bon, bref, je me suis marré. C'est touchant. C'est beau. C'est beau. Le dessin, c'est pas ma cam. J'adore l'histoire. C'est très joli, les couleurs sont stylées et tout. C'est pas ma cam, mais par contre faut admettre que bah même si c'est pas ma cam, c'est très bien réalisé et c'est pour ça que je vais aller jusqu'au bout quoi. C'est pour ça que j'ai hâte qu'il termine cette épopée incroyable et j'ai hâte d'avoir la fin de cette histoire parce que bah j'ai passé un moment exquis quoi. C'est une dessinatrice de talent, c'est juste pas à mon goût. Et par contre Brian K. Vaughan, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon quoi. Oh, c'est incroyable d'être aussi fort, bah, vraiment. Le côté galactique, grandiloquent de différentes planètes qui se font la guerre, on part dans l'espace. Il y a vraiment la dichotomie entre bah, les petits problèmes du quotidien, les petits tracas, les petits bobos et le côté space opéra quoi. Il y a vraiment un truc incroyable là-dessus. Et Brian K. Vaughan, c'est un putain de génie. Maintenant, reste à voir si vous procurez ce grand format qui est toujours aussi agréable à lire pour les dessins de Fiona Staples. Mais je peux comprendre que regardez-moi ça comme c'est ouf. Voilà, toutes les personnes, mais alors comme ça peut faire un peu peur. Mais je vous assure que pour les personnes qui l'ont déjà lu, je vais vous montrer une image, vous allez juste bader parce que c'était vraiment, voilà. Rappelez-vous de ça. C'est triste, touchant. Dégueulasse, innommable. Ça utilise vraiment tout le spectre des émotions en un seul bouquin. Donc oui, lisez Saga, mes perruches. Et maintenant, qui c'est qui va vous présenter une toute nouvelle œuvre, toute mimi, toute choupie, toute belle? Et ben c'est Mills, voilà hein. Sorti le 12 septembre 2025, qui fait 120 pages et qui coûte 20,50€ dans ce grand format urbain. Toujours Les Sœurs Season, tome 1 de Rick Remender et de Paul Azaceta. Je crois que c'est Mathéus Lopez qui est au dessin. À la couleur. C'est traduit par Benjamin Rivière. Mais tant qu'à faire, autant balancer les blazes des traducteurs, quand même, c'est un boulot, bordel de merde, c'est un boulot, respectez-les. De quoi ça parle? Accrochez votre slip. Il y a 4 sœurs, il y a Summer, Autumn, Winter, Spring. Voilà, donc les 4 saisons de l'année, jusque-là, tout va bien. Summer, c'est une mannequin, l'été, c'est le côté un petit peu pétillant, la meuf, tout le monde lui mange dans la main, elle est tellement belle, voilà, elle est sur la plage, c'est la jet set, quoi. Il y a Autumn, qui est une exploratrice, donc elle est rarement aussi dans le coin. Alors, tout se passe dans une petite ville qui s'appelle New Golia, et Autumn, effectivement, elle est tout le temps en exploration à droite à gauche. Elle va envoyer une lettre en disant, attention, il y a un cirque maléfique, il y a un cirque qui est en train de s'installer dans la ville de New Golia, qui rend les choses un peu plus cheloues, un peu bizarres. Alors, c'est très psychédélique, vous allez voir, c'est Rick Remender de toute manière, mais là il est vraiment parti loin. Elle envoie une lettre à Spring. Spring, c'est une postière. Elle est postière dans la vie, elle est mimi, elle est attachante, qui respire la joie de vivre, mais qui est un petit peu gauche, entre parenthèses, dans le sens où elle fait quand même pas mal de bêtises, elle crée des accidents, elle est assez fantasque, voilà. Et elle, donc Spring, qu'on va suivre, c'est la personnage qu'on va suivre dans ces 4 premiers issues, elle est en colocation avec sa sœur
Winter. Winter, c'est la dépressif de la bande, c'est l'hiver, tout est dark, c'est sombre, c'est une artiste. Elle est caractérisée par une espèce de code couleur qui est assez froid, hein, qui est bleu et blanc, un petit peu grisâtre même. Et vous voyez Summer qui elle, c'est beaucoup plus chatoyant, beaucoup plus bonjour, hein, tu vois. Il y a un côté. Donc les 4 sœurs sont clairement différentes, qui représentent les 4 saisons. Et tout l'intérêt va être qu'il y a un cirque qui va leur vouloir du mal, donc du coup on va leur demander de faire attention, voire de fuir en fait simplement. Et toute l'histoire des 4 premières issues va être basée sur la découverte de cet univers complètement fêlé, que j'ai adoré, hein. Encore une fois, c'est un vrai kiff, j'ai trop hâte d'aller sur la suite. J'ai vu qu'il y avait des retours de gens qui ne comprenaient absolument pas où ça allait en venir. Ça fait pas de moi quelqu'un de plus intelligent que vous. Juste, moi aussi, des fois, je comprends pas trop les trucs. J'ai un soupçon, j'aime bien être plongé dans comme c'est où le plus loin d'ici quoi, qui était sorti chez Casterman, que j'ai adoré. Je comprenais pas trop où ça allait, mais j'ai adoré l'ambiance. Il y a quelque chose de très bien mal, mais au milieu de tout ça il y a quand même une grosse marge avec un No Man's Land où tu sais pas vraiment si il va se passer des choses extraordinaires, magiques, fantastiques, si c'est du réel, est-ce que c'est un rêve par exemple imaginé par Spring, parce qu'elle voit énormément de choses et elle en parle à Winter. Winter est beaucoup plus rationnel et assez terre à terre au final, et lui dit non mais c'est dans ta tête en fait, arrête d'être complètement fêlé, t'es ma pauvre, je vais finir par on va finir par se séparer, j'en peux plus de toi. C'est-à-dire que tu me dis qu'il faut qu'on se barre de la maison, que c'est dangereux, quelqu'un est rentré dans la maison, en fait moi je l'ai jamais vu, j'ai aucune preuve, tout ce que je vois c'est que c'était toi qui est complètement fêlé et tout. Il y a vraiment un problème d'entente entre les sœurs, parce qu'elles sont tellement toutes différentes les unes avec les autres, comme les saisons évidemment de l'année, et quoique il y a plus de saison ma bonne dame, bref, putain. Dans tous les cas, ça reste une histoire complètement folle qui m'a tenu de bout en bout. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'évidemment 4 issues c'est pas très long et ça se passe de commentaires parce que les dessins de Paul Azaceta sont complètement dingues. Je vais vous montrer ça, voilà, simplement. On arrive sur une espèce de ville chaotique parce qu'on apprend qu'il y a le Néo-Caire en Égypte qui est en proie à un phénomène aussi déroutant que sans précédent. La métropole bouillonnante du Néo-Caire s'est tue. La ville forte de plus de 4 millions d'habitants et d'ordinaire si animée n'a pas communiqué avec le monde extérieur depuis plus de 48 heures. Et dans ce village se trimballe cette figure un petit peu inquiétante. Voilà, elle se balade, on va la retrouver plusieurs fois dans l'histoire, celle-ci. Et c'est vraiment un délire. On voit les 4 sœurs qui sont là, vous voyez. C'est vraiment un délire. Il y a une patte graphique qui est dingue. Bah, de toute façon, ça c'est à voilà. Et j'ai trouvé que c'était touchant, que Spring était vraiment touchante. C'était très radical entre Winter et Summer. Vraiment comme l'été et l'hiver. Vraiment, il y a un côté comme ça très blanc-noir, yin-yang, chaud-froid. Et il y a de la nuance entre les deux. J'ai beaucoup aimé l'idée que la nuance, pour tout dans la vie en général, le fait qu'il y ait de la nuance et que les extrêmes ne soient pas bons. À partir du moment où il y a de la nuance dans la réflexion, eh bien, on s'en sort beaucoup mieux. J'ai pris ça comme ça, moi. Évidemment, ça va évidemment changer. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses laissées sous silence. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites, plein de choses que je ne comprends pas non plus, et ça me plaît. Voilà. Ça me plaît fortement. Il y a tout ce côté onirique là qui est hyper intéressant, les petits détails qu'il y a dans chaque case, le nom des commerces, le chara design, les petits... voilà, il y a vraiment une différence entre la vraie vie et le côté onirique. Est-ce que c'est un rêve éveillé? Est-ce que c'est juste un rêve? Ou est-ce que ça fait partie de la réalité? Je le sais pas vraiment. Et puis il y a vraiment ce côté, je sens de la couleur. Tu vois, il y a ce côté un peu morose de la vie. Et dès qu'il y a le cirque qui arrive, tout est beaucoup plus géométrique, coloré, chatoyant. Enfin, il y a vraiment un côté qui est assez flippant, assez badant, et on sait pas si ce côté couleur est si bon que ça pour les 4 sœurs season quoi. Laissez-vous aller parce que c'est une superbe découverte. Après je peux comprendre que c'est pas pour tout le monde le dessin dans un premier temps, et Rick Remender quand il va loin, il va très très loin, et là franchement il a été très très loin, mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et enfin, mes petites pures. Putain, j'arrête pas de cracher, ça me saoule. J'en ai marre, je postillonne. Pour ça, je vieillis quoi en fait, je vieillis. Enfin mes petites perruches, on est vraiment sur le coup de cœur, hein, vous l'avez vu dans la miniature, vous savez de quoi je vais parler. Sorti le 26 septembre 2025, ça fait 104 pages, ça coûte 20,50€ quand même, pas donné. Pour le coup celui-ci pas donné, mais grand format urbain. La guerre. Alors en anglais c'est The War in Hello Darkness, je crois. Pourquoi la guerre? Je sais pas. Moi j'aime beaucoup la cover, je trouve qu'elle est très explicite. Voilà. J'en ai parlé avec plein de personnes qui ont pas aimé. Et chacun a des goûts différents, hein. On peut les respecter, on peut les comprendre, mais en tout cas, force est de constater que quand tu vois ça dans ta bibliothèque, ça ne passe pas inaperçu, hein. Le gars fait un peu bader, et quand vous allez finir le bouquin, vous allez comprendre que c'est quand même assez badant, mais bien en dessous de ce que vous allez espérer. Vraiment. La guerre de Garcenis, donc l'un de mes scénaristes préférés, hein, vraiment top 3, hein, je pense, il doit être deuxième, simplement. Et Becky Cloonan, l'héroïne à mon sens, la déesse, la génie du dessin. Becky Cloonan. Waouh. Mais Becky Cloonan, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Alors, déjà, on peut s'arrêter là-dessus. C'est incroyable, tout simplement. Alors, c'est une dose d'anxiété.
Si vous êtes anxieux, si vous êtes un peu flippé par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, par rapport aux guerres, la Russie, l'Ukraine, n'y allez pas. N'y allez pas, n'y allez absolument pas. C'est vraiment une œuvre qui m'a mis sur le cul, mais pas pour la bonne raison, quoi. C'est-à-dire que j'ai été choqué. J'ai vraiment été choqué, touché. C'est à deux doigts de finir dans les lectures royales de la cave en mode ovni, hein, pour le côté psychologique. Vraiment. La guerre, c'est 8 amis qui sont en train de boire l'apéro et ils parlent de l'actualité. Ces 8 amis-là ont tous un avis bien distinct, bien tranché, comme vous et moi on peut avoir avec des amis. Mais il y a des gens qui sont dans le complot, il y a des gens qui sont dans la négation, il y en a qui sont dans l'ignorance, il y en a qui s'en branlent, il y en a qui n'ont pas que ça à faire parce qu'il y a d'autres... Tu sais, quand t'es malade, t'as une vraie maladie, genre un cancer ou quoi, ce qui se passe autour de toi peut te paraître un petit peu lointain, tu vois. Quand t'es enceinte, c'est ce qui se passe dans le bouquin, il y a des femmes qui sont enfin, il y a une femme qui est enceinte, du coup, elle, tu vois, ça la gave un petit peu, parce qu'elle va quand même mettre au monde un enfant dans un monde où tout le monde arrête pas de dire que c'est de la merde. Donc, il y a toutes ces questions-là qui arrivent. Il y a des gens qui sont alarmistes, il y en a qui n'ont aucune conscience du danger pour certains. Ce qui est cool, c'est qu'il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a de tous les milieux, toutes les classes sociales, même si je dirais que c'est des amis qui sont quand même issus de la classe un peu bourgeoise. Et en fait, ils discutent de la guerre en Ukraine, de la Russie, du rapport à la guerre par rapport à notre monde, dans la période dans laquelle on vit et tout. Alors désolé, c'est là la chronique est en train de prendre un coup parce que je suis en train de me remémorer ce que j'ai lu et c'est quand même assez ouf, quoi. Avec cet enfant, elle attend un enfant et une espèce de bombe nucléaire. Enfin, c'est incroyable. L'image, elle est lourde. Donc, scénario Garcenis, donc attendez-vous à quelque chose de brut. Je crois que j'ai rarement lu du Garcenis comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment proche de la réalité. Monter à la surface tous nos problèmes et nos réels problèmes, c'est-à-dire nos vrais questionnements. Moi, quand j'ai lu ça, pour ça que j'aime Garcenis, parce qu'il sait me parler. Et depuis tout ce temps-là, Garcenis a vraiment su capter ce qui me fait bader, ce qui me fait flipper, les craintes, les questionnements, la façon dont c'est écrit, c'est incroyable. La traduction pour celui-ci, on va le dire, bravo Jérémy Manès, je n'ai pas lu la VO, ça donne envie de comparer, mais je fais confiance évidemment, et parce que j'ai envie d'avoir déjà peut-être la VO pour moi, personnel. D'ailleurs la VO, c'est un peu chelou, l'issue 1 à 6, et le 8ème issue, la 8ème issue. Pourquoi il n'y a pas la 7 ? Je veux peut-être avoir des réponses si vous pouvez. Je me suis pas renseigné avant, mais bon, très chelou. C'est ce qui est marqué sur la page de l'éditeur de chez Urban Comics, donc je ne sais pas pourquoi on n'a pas la 7 ou si aussi vite c'est une erreur de frappe. Donc ses amis discutent, ils sont à l'apéro, ils discutent, chacun on y va un petit peu de son petit complot, de son petit bordel. Ils rentrent chez eux et ils apprennent que là il y a une bombe qui a pété et que ça part en steak. À partir de ce moment-là, c'est un peu le flou pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas te présenter des personnages héroïques, on va pas te présenter des personnages qui gèrent. C'est bon, on gère. Il y a une bombe nucléaire. Et t'inquiète pas frérot, en fait, y a plus la télé. T'inquiète, pas de souci. On va se mettre dans le tram, tu vois, bien dans le sol. Non, c'est pas des gens c'est des gens comme vous et moi qui seraient totalement perdus si ça arrivait. Parce qu'il y a plein de mecs qui se disent survivalistes parce qu'ils ont acheté une gourde avec une pompe et qu'ils savent faire pousser 2-3 carottes et qu'ils ont mis un conteneur dans leur jardin et compagnie. Et en fait, dans la vraie vie, tout le monde serait paumé. En fait, on est que peu de choses face à ces grandes personnes complètement fêlées du caisson qui est Poutine, Trump, même Macron, enfin, c'est des gens complètement fêlés, ils sont hors sol les man, quoi, tu vois. Ils jouent à nos vies, on est des fourmis pour eux, vraiment, il y a un gamin avec un chalumeau et une fourmilière. Et moi, c'est ce que je pense, reste optimiste parce que je me dis que c'est pas possible une escalade aussi violente que ça, à titre personnel, même si je pense que je sous-estime la connerie de la race humaine. Enfin, je la sous-estime, je la connais, mais si vous voulez, j'essaie de me dire, allez, j'ai des enfants, on va avancer, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Ça questionne notre rapport à nous, parce qu'évidemment, tu vas suivre ces 8 personnes-là, alors, spoiler alert, ça va pas bien se passer, quoi. Face au nucléaire, tu fais quoi, en fait? Et face à l'enfermement et au fait de se cloisonner, même avec des gens que tu aimes, chacun réagit différemment. Chacun va avoir ses torpeurs, chacun va avoir sa peur, ses doutes, son questionnement, chacun à sa manière, en fait. Donc... Ah, c'est assez ouf, c'est assez ouf. La fin est gore. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes anxieux et que vous aimez pas le gore, n'y allez même pas. La guerre, c'est Garcenis. Et Garcenis, à un moment, forcément, se lâche. À un moment, vu que lui voit l'homme et l'humain comme quelque chose, comme une espèce de laboratoire de l'horreur, dans le sens psychologique déjà, bon bah lui, il a des textes bien scindés, bien ciselés, bien percutants. Et en plus de ça, l'image de Becky Cloonan ou autre, dans ses histoires à Garcenis en général, vient appliquer une couche, une espèce de vernis encore plus néfaste. Là, c'est clairement ce qu'il y est. Alors, pour les dessins, voilà, c'est magnifique. Il y a une colorisation qui est incroyable. Ça ressort, les visages sont magnifiques. Vraiment, ce qui arrive à être transmis dans les visages, c'est fou. Et ce qui est encore plus incroyable, et c'est pour ça que je vous dis que c'est une véritable déesse, Becky Cloonan, c'est que regardez-moi les décors comme ils sont réalistes. C'est, on y est, en fait. On y est, voilà, tout simplement. C'est maîtrisé d'une main de maître. Voilà. C'est vraiment trop fort.
trop fort. Et ça part en couille. Et ça part en couille très très fort, très très loin. Je vous en montre pas beaucoup plus parce que voilà, mais sachez que c'est angoissant. C'est terriblement angoissant. Et c'est terriblement réussi du coup. C'est un véritable coup de cœur. Il y a des gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont trouvé ça trop expédié. Des gens qui n'ont pas compris l'idée. Il y en a qui ont dit que en fait on n'a pas besoin de ça en ce moment quoi. En fait, c'est bon, stop. On va peut-être arrêter un peu les conneries. Si comment vous êtes optimiste, assez positif, vision de la vie positive, bah allez-y. Allez-y parce que vous allez juste halluciner de voir ce que vous avez et ça va peut-être vous mettre un petit coup derrière la tête. On n'est pas à l'abri de ça, mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est une proposition que j'ai jamais vue encore. C'est-à-dire traiter le sujet aussi réel, aussi rapidement de notre société d'aujourd'hui là. Parce que souvent on parle du Vietnam, on parle de l'aspect médiéval, on parle de George W. Bush, on parle du premier quinquennat, du premier mandat de Donald Trump, on parle de tout ça, tu vois, Charles de Gaulle, nanana. Ouais, là c'est maintenant. C'est-à-dire que là c'est maintenant. T'as le mot Poutine, t'as le mot Trump, t'as pas le mot Trump, je crois. Peut-être, bref, on s'en fout. À mon avis, je sais ce que pense Garcenis de Trump, mais en tout cas, voilà. T'as les vrais protagonistes de la vraie vie. Ça se passe dans un monde réel. Et c'est vraiment l'anticipation, quoi. C'est l'anticipation à un futur post-apocalyptique, quoi. Voilà. C'est intéressant. Même les discussions de l'apéro, elle est très intéressante, cette discussion. On va voir comment réagit chacun en termes de groupe, de la possibilité d'imaginer quoi que ce soit pour un tel ou tel individu. Et en fait, on se rend compte après des actions qui sont ou contraires à ce que le mec disait à l'apéro, ou totalement dans la lignée de ce qu'il est en train d'expliquer. Il y a des gens qui sont droits, des gens qui sont perdus, la peur fait faire des bêtises. Et ouais, c'est intéressant quoi. C'est intéressant, c'est même plus qu'intéressant, c'est bouleversant. Vraiment, c'est bouleversant. Alors, elle est trop courte, à mon humble avis. J'aurais voulu en voir plus. Mais vu la fin qu'il propose, bah tu peux rien lui reprocher quoi. Il était jusqu'au bout de son histoire. Voilà, et les personnages aussi. J'arrête de vous spoiler. Je vais l'offrir. Je vais l'offrir. Et joyeux Noël, tata. Allez, tiens. Tu m'as cassé les couilles pendant toutes ces années. Prends-le, lis-le, vomis, tu sens, lâche-moi la grappe. La guerre, foncez. Ben voilà mes petites perruches, ça fait plaisir, une petite salle de chez Urban Comics, merci à eux, merci infiniment pour la confiance, ça fait quand même depuis le début de la chaîne avec Comics Initiative qu'ils me suivent, donc merci infiniment pour ça. Merci à vous de commenter, liker, booster, partager ces vidéos là, parce que bah sans ça je pourrais pas espérer recevoir des colis de certains éditeurs qui me permettent de les ouvrir, de vous en dire franchement ce que je pense, et bah au final vous faire votre choix vous-même. Donc merci infiniment pour ça. Juste petit message, j'ai vu sur sur certaines chaînes YouTube et certains comptes Instagram, des gens remercier d'autres gens pour dire que bah grâce, ça c'est cool parce que toi au moins quand t'aimes pas tu dis des choses, tu dis que t'as pas aimé et tout. Alors moi ça me concerne pas parce que la volière de la cave du Mills avec les perruches qui s'y trouvent me connaissent et on se croise en vrai la plupart du temps, je bouge pas mal mon cul donc on se voit, on se croise. En fait ce que je veux juste dire c'est que bon bah là effectivement il y a des décors de bande dessinée, des trucs que j'ai aimé, des trucs que j'ai moins aimé, vous l'avez bien vu. Les lectures de la semaine par exemple typiquement pour moi je dis que des trucs sympas et sur des œuvres que j'ai aimées. C'est ma direction et ma ligne éditoriale si vous voulez sur la chaîne YouTube. Il y a d'autres personnes qui décident d'axer ça sur autre chose, c'est-à-dire dire du sel, faire une vidéo tous les 2 ou 3 vidéos pour balancer des fions, tu vois. Et ça fait pas de eux des personnes plus intègres ou plus honnêtes. C'est juste des gens qui ont décidé de parler, faire du montage, exporter la vidéo, faire une miniature sur un truc qu'ils ont pas aimé. Bah moi je comprends pas ça parce que j'ai vraiment pas le temps dans la vie pour parler de trucs que j'ai pas kiffé. C'est-à-dire que je préfère débattre largement sur l'album des Queen of the Stone Age, Sound for the Deaf avec un ami au bar plutôt que de dire que j'ai pas aimé le dernier Manu Chao quoi. Donc bah c'est un choix, mais ça fait pas de ces gens-là des gens plus intègres ou plus responsables ou plus honnêtes. C'est juste des gens qui te disent non ça c'est de la merde, ça c'est vraiment de la chiasse, n'y allez pas. Bon après c'est aussi des gens qui donnent leurs avis et ils ont bien raison, mais n'allez pas confondre l'intégrité, la franchise avec une critique positive ou négative. L'un n'empêche pas l'autre qu'en fait si vous voulez. Voilà, c'est une petite aparté parce qu'on faut quand même remettre l'église au centre du village. Encore une fois ça ne me concerne pas moi. La guerre, grosse clacasse. J'ai vu des gens qui n'ont pas aimé typiquement, j'aurais pu continuer le petit train de la hype en disant ouais, mais j'ai aimé, j'ai adoré, c'est à deux doigts de finir sur mon tableau. Alors est-ce que je suis mon public? Certainement. La dernière issue, les 2 dernières issues elles sont bien Garcenis si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, Garcenis, Becky Cloonan, la guerre, faut y aller. Les Sœurs Season, alors ça c'est vraiment pas pour tout le monde, que ce soit pour le dessin ou pour l'histoire, ça va être très clivant je pense. Il faut accepter de pas avoir les réponses à tout. C'est ce qui va faire que vous allez aimer ou pas aimer ce comics, je pense. Après vous pouvez ne pas aimer le dessin, pas aimer le déroulé de l'histoire et compagnie, je peux l'entendre. Mais effectivement les Sœurs Season c'est quand même assez, tu vois c'est comme dans les jeux de société, il y a des jeux pour les débutants, des jeux pour middle et des jeux pour les... Bon bah ça je pense que c'est entre le moyen et le difficile. Ouais, voilà. On est vraiment là-dessus en termes de compréhension. Mais j'ai hâte d'avoir la suite, Saga, bon bah voilà, je suis pas le seul à vous le dire, c'est une grosse dinguerie et franchement, c'est une sorte de planète opéra complètement déjantée. C'est sensuel, c'est triste, c'est violent, c'est beau, c'est moche. Il y a des couilles qui ressemblent à des granites avec des coquillages dessus.
faut y aller quoi. Faut y aller. Saga volume 1, vraiment c'est une grosse pépite, grosse dinguerie dans ce format incroyable qui est le grand format. Et Bioa, le dernier qui est pas en grand format, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais effectivement, je m'attendais à autre chose. La fin m'a eu, bordel. Elle m'a eu. D'où l'intérêt de finir les comics. Parce que j'étais pas au stade de ne plus vouloir le finir, mais je sais qu'il y a des gens qui abandonnent très vite. Parce que le temps, c'est du très tellement précieux, c'est l'une des denrées qu'on récupérera jamais. Et franchement, vous allez évidemment passer un bon moment. Il y a beaucoup de monde, contrairement à moi, qui ont adoré de A à Z The Moon is Following Us. Bon bah moi, à la finale, j'ai adoré. Mais je vous avoue qu'il y a eu un petit ventre mou pour moi. Et c'est pour ça que ce sera un ventre mou pour tout le monde. Les gens qui aiment l'action, je pense qu'ils vont être servis. C'est hyper bien traduit, c'est très beau, c'est hyper bien écrit, c'est une œuvre magnifique, c'est vraiment un must-have. Donc bah allez-y, foncez. Daniel Warren Johnson est un très très grand de ce médium. Et Riley Rossmo est très très fort également au niveau des dessins. J'ai l'impression que je vous ai pas montré assez de dessins tout à l'heure. Quand même très très beau. Hein. Voilà. Très très beau, mais Riley Rossmo, à mon sens, n'égale pas le côté impactant de Daniel Warren Johnson. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui mes petites perruches, pour ce découvert de bande dessinée. Merci de l'avoir suivi, commentez, likez, partagez, boostez cette vidéo. Si elle vous a plu, suivez-moi sur Instagram. On reste en contact de toute manière. Hein. À la fin d'année, elle est complètement dingue, il y a des sorties de fous. Bref, prenez soin de vous, très franchement, et on se retrouve très bientôt dans la cave.